Salut à tous, c'est Manfan et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau concept, le plagiat. Dans celui-ci, je vais mettre ou essayer de mettre en évidence des similitudes entre différents mangas. J'avoue, le terme plagiat est un peu fort pour définir ce concept, mais il fallait bien trouver un mot qui correspondait un peu. Bref, je vous ennuie sûrement avec toutes ces paroles, alors entrons dans le vif du sujet. Je tiens aussi à préciser que tout ce que je vais dire relève de mon seul avis personnel et qu'il se peut fortement que vous soyez en désaccord avec moi. Intro. Qui ne connaît pas ce manga? Qui ne connaît pas ce manga? Si vous ne les connaissez vraiment pas, alors je vais être obligé d'aller me suicider car cela veut dire que soit vous êtes des incultes du manga, soit vous êtes perdus sur YouTube et alors je me casse la tête pour faire des vidéos qui n'auront aucun spectateur. Mais bon, imaginons vous êtes un petit peu cultivé, un tout petit peu, légèrement, et que pour votre plus grande chance vous connaissez ces mangas et que vous les ayez lus. Alors peut-être vous avez remarqué des éléments qui vous paraissaient comme déjà vus. Ça vous dit rien? Bon bah je me vois obligé de vous rafraîchir la mémoire. Hunter x Hunter est un manga de Yoshihiro Togashi, publié la première fois le 3 mars 1998 dans le Weekly Shonen Jump. On y retrouve les aventures de Gon, voulant devenir Hunter pour retrouver son père disparu. Quant à Naruto, c'est un manga de Masashi Kishimoto. Je me vois pas obligé de faire un résumé vu que c'est un des mangas les plus populaires au monde, mais je tiens à préciser qu'il est publié la première fois le 4 octobre 1999, soit un an après Hunter x Hunter. C'est en lisant et en regardant leur animé des mangas que j'ai remarqué certaines choses qui me paraissaient bien similaires, surtout au niveau de l'intrigue et des personnages. En effet, on peut remarquer dès les premiers tomes de grands points communs entre l'œuvre de Yoshihiro Togashi et de Masashi Kishimoto. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment les personnages. Sasuke Uchiwa, Kurapika Kuruta. Vous voyez pas où je veux en venir? Eh bien c'est pourtant évident, aussi clair que l'eau de source tellement ça saute aux yeux. Sasuke est le dernier survivant du clan Uchiwa à Paritashi. Ce clan particulier est populaire pour les pupilles nommées Sharingan, et Sasuke a pour but ultime de se venger de son frère qui est à l'origine de l'extinction de son clan. Il fait donc partie d'Akatsuki, une organisation criminelle qui agit dans l'ombre. Pour ceux qui ont lu Hunter x Hunter, ça a dû leur sauter aux yeux. Kurapika est tout comme Sasuke, il est le dernier survivant de son clan qui a été exterminé par la brigade fantôme. Cette bande de brigands s'est attaquée à eux pour des yeux à la couleur écarlate ayant une valeur inestimable. Ces deux personnages principaux ont donc un passé semblable, un objectif similaire et aussi des yeux particuliers. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un parallèle à faire entre Naruto et Gon, les personnages principaux des mangas. Pour Naruto et Gon, c'est tout simplement la nature du héros shonen qui les relie, leur innocence qui va de pair avec une énorme naïveté. De plus, ils ont tous les deux des compagnons de route qui sont bien plus intelligents qui les complètent, et des parents qui sont des personnages très importants dans l'histoire avec de nombreux pouvoirs qu'ils n'ont jamais connus. Voilà pour les personnages. On pouvait aussi faire des comparaisons avec Dragon Ball Z puisque Sangoku porte une tenue orange comme Naruto, Sasuke une tenue bleue comme Vegeta. La rivalité entre les deux personnages et surtout la ressemblance entre Jiraiya et la Tortue Géniale, ou aussi la technique du Rasengan et du Kamehameha qui se ressemblent étonnamment. Mais d'autres éléments peuvent aussi être mis en commun entre Hunter x Hunter et Naruto. On peut voir notamment la ressemblance entre la brigade fantôme et Akatsuki, deux ligues de personnages malfaisants agissant dans l'ombre et commettant des crimes, qui ont tous les deux pour rôle de jouer les antagonistes. Mais c'est surtout la similitude frappante entre l'examen des Hunters et l'examen des Chunin, tous deux des examens visant à évaluer les personnages et surtout leur permettre d'obtenir des grades supérieurs, composés de plusieurs épreuves totalement différentes. L'épreuve de survie est dans les deux mangas présentent. Dans Hunter x Hunter, on doit récupérer les badges dont on a besoin en plusieurs jours, alors que dans Naruto, l'épreuve consiste à récupérer un parchemin différent du sien. Dans les deux cas, les protagonistes sont confrontés à des examens dans un environnement sauvage où ils devront faire face à des ennemis bien plus puissants qu'eux. Ils deviendront d'ailleurs les antagonistes dans le futur. Orochimaru, intéressé par Sasuke, les laissera s'enfuir, alors que dans Hunter x Hunter, c'est Hisoka, fasciné par Gon, qui va épargner le héros. En bref, dès les premiers tomes des deux mangas, nous avons dans l'intrigue un examen dans lequel le héros sera confronté à une épreuve de survie où il rencontrera son ennemi. On peut encore faire un parallèle avec DBZ puisque Sasuke va recevoir une marque de la part d'Orochimaru qui le rendra plus puissant, un peu comme lorsque Vegeta reçoit une marque de Badibi qui lui permet de devenir Super Saiyan 2. Enfin, c'est surtout le style de combat et l'énergie de départ qui m'ont vraiment paru été copiés de la part de Kishimoto sur Togashi. L'essence des combats dans les deux œuvres provient de l'énergie spirituelle. Dans Naruto, c'est le chakra, nécessaire pour la réalisation de toute technique ninja. Et dans Hunter x Hunter, nous avons le Nen qui permet à un être vivant de manipuler sa propre énergie vitale, connue aussi sous le nom de aura. Mais il y a aussi différentes catégories d'énergie qui sont classifiées et déterminées dès le début de l'apprentissage du héros. Dans Naruto, le héros prend une feuille de papier qu'il doit malaxer avec son chakra. En fonction de la réaction, on sait quelle sera son affinité.
Cela fait penser à Hunter x Hunter lorsque l'on doit poser une feuille sur un verre rempli d'eau et laisser s'échapper notre aura par nos mains qui entourent le verre. Et selon la réaction de l'eau contenue dans le récipient, on va pouvoir déterminer son type de naine. Donc dans les deux cas, c'est l'énergie vitale qui est la base de tout. Celle-ci est divisée en plusieurs catégories et on a un test relativement similaire dans les deux œuvres. Voilà les gars, c'est à peu près toutes les ressemblances entre les deux mangas que l'on peut véritablement prouver, puisqu'après certains poussent l'analyse encore plus loin en faisant des parallèles supplémentaires, comme le fait que Tsunade serait un plagiat de Biscuit, qu'Orochimaru ressemblerait à Hisoka, ou encore qu'Itachi aurait un rôle similaire à celui d'Irumi, mais faute de preuves, j'ai décidé de simplement les évoquer. Après réflexion donc, en conclusion, je pense qu'il y a réellement un plagiat qui est fait par Kishimoto sur Togashi. Oula, attends, j'entends déjà une foule de haters qui vont aller commenter pour dire que ce n'est pas du tout un plagiat. Attendez un instant s'il vous plaît. Ce n'est qu'un plagiat les gars. Et puis ce n'est pas vraiment un copier-coller. Kishimoto a su apporter une touche d'originalité aux idées de Togashi. La preuve, Naruto est beaucoup plus connu qu'Hunter x Hunter. Et puis si c'est pour vous rassurer, je suis un grand fan des deux mangas. Et pour ce qui est de mon cas, le fait de savoir qui a copié sur qui ne m'a pas empêché d'adorer, de lire et de regarder les deux mangas. Alors peace les gars et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.